Toujours plus d'actu sur BX1+. Il est arrivé hier soir, il repartira demain. Le passage de Joe Biden à Bruxelles ne passe donc pas inaperçu. Et comme à chaque fois qu'un président américain est en voyage en Europe, les mesures de sécurité sont évidemment exceptionnelles. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. Circulation déviée ou interrompue, périmètre de sécurité, rues fermées. Les Bruxellois qui sont concernés vont donc devoir prendre leur mal en patience pendant 2 jours. Effectivement, mieux vaut s'armer de patience. Alors, dès dimanche soir, le Ring et le cœur de Bruxelles ont déjà été paralysés lors de l'arrivée de Joe Biden. Un périmètre de sécurité a été défini au niveau de l'ambassade américaine, rue Ducal. Le parc royal est en partie fermé, même pour les piétons, les cyclistes et les trottinettistes. Alors, idem pour la rue Royale et la place des Palais. Et aujourd'hui, c'est principalement le quartier européen et celui de l'OTAN qui sont touchés. Alors pour la ville de Bruxelles, vous l'avez dit, l'enjeu est de taille. Depuis des semaines, les réunions s'enchaînent. Et à la dernière, par exemple, qui se faisait par Zoom, 140 personnes qui avaient tout un rôle à jouer dans la sécurité du président participaient. Et depuis ces 3 jours, pendant ces 3 jours, il ne faut pas que la ville soit entièrement paralysée. Pour le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Claus, malgré les embarras de circulation, c'est tout de même un événement positif pour la capitale. Le bourgmestre y voit un événement qui permet à Bruxelles, capitale de 500 millions de citoyens, que la vie reprenne après le Covid. C'est donc un enjeu important aussi en termes de fréquentation et d'économie, notamment pour le secteur hôtelier dont un tiers est toujours à l'arrêt. Alors à la ville de Bruxelles, on a négocié quand même qu'un maximum de réunions se déroulent à l'OTAN car le lieu est ultra sécurisé. Et puis un autre point d'attention, ça portait sur le lieu de résidence du chef d'État. Il y a quelques années, Obama avait dormi à The Hotel, avenue Louise. Il n'est plus avenue La Toison d'Or, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'équipe de Biden y réside, mais lui dort à l'ambassade américaine. Alors sa visite au roi se fera d'ailleurs aussi au palais du centre-ville plutôt qu'à celui de Laken pour des raisons pratiques. Alors si comme beaucoup de Bruxellois vous vous dites que ce n'est pas le jour pour prendre votre voiture, sachez que les transports en commun sont aussi pas mal perturbés aujourd'hui et demain. Et pour la société de transport en commun, la STIB, c'est aussi un grand casse-tête. Ça engendre évidemment pas mal de perturbations sur le transport public dans Bruxelles puisque le président américain se déplace d'un point à l'autre de la ville et donc ça veut dire que nous on a beaucoup de lignes impactées et ça se prépare en amont avec les équipes qui s'occupent du réseau et la police bien entendu qui va nous donner les différentes directives et donc on a eu beaucoup de réunions pour pouvoir nous organiser de manière à perturber le moins possible, mais on sait que malgré tout à cause des mesures de sécurité nécessaires, on doit interrompre des lignes. Alors, il y a une partie qui est prévue à l'avance et puis une partie qui ne peut pas être prévue à l'avance. Et la police nous a déjà indiqué qu'en temps réel, elle se mettra en contact avec le dispatching pour fermer certains axes qui ne sont pas forcément prévus à l'avance. Alors, pour le moment, si vous vous rendez du côté de l'OTAN, sachez que les lignes 12 et 21 pour l'aéroport sont déviées, tout comme le tram 62. Le quartier européen a aussi de nombreuses lignes impactées. Et puis mardi, c'est justement le quartier européen qui sera touché principalement par ces perturbations. De nombreuses lignes doivent être déviées. La STIB conseille donc de privilégier les lignes souterraines. Et puis, il faut également suivre la STIB sur ses réseaux sociaux, car des adaptations pourront être faites en temps réel. Alors, la patience, ce sera une vertu très précieuse pour ces prochains jours. Merci beaucoup, Vanessa Lhuillier.